Alors, nous allons enchaîner avec un établissement qui est fort connu dans notre département. J'ai Madame Pontonnier à mes côtés, qui n'est autre que la responsable du restaurant qui est fort connu, qui s'appelle Le Suchal. Alors, parlez-nous un petit peu du Suchal. Oui, bonjour. Nous parler du Suchal. Écoutez, s'il est fort connu, j'ai plus grand-chose à dire. Mais il est fort connu, je vais vous dire une chose, parce que si on tape sur on a parlé du numérique et on va en parler tout à l'heure, si on tape Le Suchal sur un moteur de recherche bien connu que je ne citerai pas pour des raisons techniques, vous ressortez tranquillement. Je n'ai rien fait pour. Le numérique, on a laissé faire les choses. Oui, vous avez raison. Après, écoutez, le Suchal va bientôt avoir 18 ans, donc voilà, un petit restaurant à la campagne avec. Qu'est-ce que je peux. Je vis tellement dedans que je suis pas objective sur les choses. Oui, mais votre particularité, c'est ce restaurant à la campagne, et en pleine campagne. En pleine campagne. Oui, et on y tient. Expliquez-nous un petit peu l'origine. Vous avez pris, c'est un bâtiment de ferme à l'origine. C'était une ferme avec des vaches et des moutons jusqu'à l'été 98, je me trompe pas de siècle. Faites attention. Oui. Et cette ferme s'est trouvée à vendre et à cette époque-là, nous étions en train de chiffrer différents projets pour nous installer en restauration dans le secteur. Voilà. Et j'ignorais cette ferme parce qu'effectivement, elle est au bout d'un chemin et on passe sur la route. Je savais même pas qu'il y avait une ferme au bout et on a visité. Cette ferme nous a plu dans son architecture, ce qu'elle pouvait offrir. On s'est très vite imaginé ce qu'on pouvait en faire. Oui. Il y avait des hectares de terre que mon frère a repris, du coup, puisqu'il lui aussi cherchait des terres pour s'installer. Oui. Donc voilà, cette ferme a été séparée en deux. Et puis nous, tous les deux de formation, tous les deux fils et enfants d'éleveurs, et tous les deux formation école hôtelière. Voilà. On a enchaîné tous les travaux nécessaires à en faire un restaurant, à changer de bétail, entre guillemets. Voilà, oui, tout à fait. Et donc on a réalisé nos idées, nos envies, dans un lieu qui nous plaît beaucoup, et sur une commune accueillante aussi, puisque je suis pas très loin, mais j'ai changé de commune, mais une commune très accueillante, donc voilà. Alors dites-moi, vous êtes ouvert tous les jours? Sauf le mercredi. Sauf le mercredi, le jour des enfants. Et les dîners du lundi et mardi. D'accord, les dîners des lundis au mardi. Ok. Alors dites-moi, votre cuisine, parlez-nous un peu de votre cuisine. Alors, la cuisine, c'est mon mari. Et voilà. Mais après, on est très attachés aux produits locaux. Donc, nous ne sommes pas des restaurateurs qui allons faire nos courses à métro, promo cash. Et voilà, on essaye dans la mesure du possible, parce que je vois en ce moment, nous avons du carlet sur la carte. Je ne connais pas le pêcheur du carlet. Mais la plupart de nos produits, on connaît nos éleveurs. Enfin, la majorité. On a quasiment un produit, une facture. Donc, un fournisseur. Donc, imaginez sur des fromages, sur les vins, sur la viande de canard, sur la viande d'agneau, sur les noix de Saint-Jacques qu'on a régulièrement, voilà. C'est de l'énergie au quotidien. Dites-le bien, parce qu'on ne se rend pas compte. C'est sûr que c'est comme la personne lambda qui, au lieu d'aller dans un supermarché, va à un marché, va voir son marchand de fromage, va voir le boucher, va voir le volailler, va voir la tradition. Donc voilà. Donc à hauteur d'un restaurant, ça nécessite. Il y a une livraison pour je sais pas, un tel vin, un tel fromage, pour un coup de fil avant au préalable. Enfin bon, c'est beaucoup d'énergie, mais on sait ce qu'on travaille. On a des producteurs, on est fidèle à nos producteurs. Si le produit nous convient, et voilà. Et puis, c'est notre démarche, c'est notre façon de voir. Depuis le début, c'est notre ligne de conduite du départ. Ça. Votre patte. Oui, c'est notre identité. Je pense, sans vouloir être, on a une éthique assez ancrée, on va dire. Le Suchal, j'ai toujours dit, le Suchal depuis le début, c'est de faire un endroit où les gens se sentent bien, en mangeant bien avec des bons produits. Voilà, qu'ils se sentent bien et comme s'ils étaient chez eux. En général, quand chez vous, vous n'allez pas aller acheter des choses pas très bonnes ou industrielles, plutôt côté industriel. Et tant qu'à faire, autant faire vivre les gens du coin parce qu'on a plein de richesses ici.
Alors, monsieur le maire, réaction aux propos de Madame Pontonnier. Et réaction, moi je peux que les féliciter. Oui. S'il y a vraiment un symbole de réussite à la campagne, c'est bien Christophe et Christelle. Hein. Oui. Voilà, presque une vingtaine d'années, s'installer. Oui, fallait le faire. Alors là, alors qu'on parlait de la mort des campagnes déjà, Oui. il fallait vraiment être courageux. Oui. Et alors moi, ce que j'admire, c'est qu'ils font même pas de pub, on n'en écoute jamais parler. Ouais, c'est ce que... Et c'est vraiment une réussite. Hein. Oui, oui. Donc c'est bien que la qualité est là tout le temps. Donc félicitations. Hein. Alors, c'est vraiment une chance pour la commune parce que ce sont les ambassadeurs de notre commune. Hein. Exact. C'est très important. Donc avec un éloge pareil, qu'en pensez-vous, Madame Pontonnier? Eh ben, ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments. Oui. Mais après, moi, ce qui m'importe, c'est que mes clients soient satisfaits. Voilà. Et après, ce qui se dit, certes, je vois les clients arriver, mais ce qui se dit et l'ampleur, enfin, je m'en rends Votre pas. réputation. Oui, moi, ce qui m'importe, c'est que mes clients soient satisfaits. Après, effectivement, le bouche à oreille marche bien. Maintenant, effectivement, l'heure du numérique, Internet. Mais j'en suis, enfin, on est là-bas dans notre campagne et on n'est pas forcément très conscient de ça. Avant d'enchaîner notre première pause musicale, je vais vous poser une question. Comment voyez-vous l'avenir là? Je présume que vous le voyez d'une manière sereine. Et bon. Alors, je le vois. Alors, je vais être franche. Je pense que le Chuchal a fait la majorité. Je ne vois pas jusqu'à la retraite à ce rythme-là. Nous aimons beaucoup ce que nous faisons, mais c'est vrai que c'est très très prenant et nous aspirons à avoir un petit peu plus de temps avec nos proches, avec notre famille. Et voilà, il y a eu 18 ans de Chuchal. Nous sommes convaincus qu'il n'y en aura pas encore 18. Mais après, voilà, l'avenir nous le dira. On a des enfants. Pareil, voilà, transmettez bien. Non, les enfants ne reprendront pas le Chuchal. Ils ne sont pas du tout partis dans cette optique-là. En tout cas, merci. Une réaction, monsieur le maire, avant notre pause. Moi aussi, dans les remerciements, il faut dire que Christelle et Christophe, quand on a réouvert l'école, nos enfants ont été aussi à l'école de la gastronomie, puisqu'ils mangeaient tous les jours les repas du Chuchal pendant de nombreuses années. Et ça a été, et tous les parents en étaient vraiment enchantés. Voilà. Donc ça, je voulais le signaler quand même et les remercier à cette occasion. En tout cas, merci et bravo. Continuez. Merci à vous. Merci. Alors,